Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Amen. Bienvenue, je suis heureux de vous retrouver ou d'accueillir ceux qui viennent pour la première fois. Je vois parmi vous, il y a les habitués qui viennent depuis longtemps, il y a les nouveaux, il y a les paroissiens de Sainte-Anne, toujours très, très fiers et honorés quand je vois la paroisse qui est présente. Il y a aussi les pèlerins de Terre-Sainte de cette année, voilà, qui constituent un bon groupe, et puis ceux des années précédentes. Voilà, il y a toutes sortes de réseaux qui se tissent. Et c'est la parole de Dieu qui nous unit, c'est exactement comme dans la Bible. C'est par sa parole que Dieu constitue son peuple. Écoutez, ça tombe très bien. Et on aura l'occasion d'en parler abondamment, comment Dieu constitue son peuple. Et on va commencer, là, aujourd'hui, c'est les prémices, c'est le démarrage. Avant de parler de l'Exode, je dis un petit mot, parce que vous êtes très nombreux à m'avoir parlé de notre pèlerinage à Lourdes. Ça n'a aucun rapport avec le cours, mais c'était quand même un événement qui, pour moi, pour le diocèse, est un peu un événement historique, que l'évêque soit parti avec tous les prêtres du diocèse. Nous étions 300, ça a été très très fraternel, très très beau, on a prié à la grotte évidemment, on a eu des belles célébrations, beaucoup prié pour nos communautés, et on est très heureux d'en témoigner, voilà, de la fraternité. Et j'y ai repensé aujourd'hui parce que, de fait, hier, je voyais à la paroisse, beaucoup de personnes ont été sensibles à ce pèlerinage. Et je me suis dit, mais il y a quelques années, les prêtres, ils faisaient le diocèse de Paris, avec le départ de l'évêque, avec toutes les histoires, c'est très compliqué, le clergé. Et bien, avoir des bonnes nouvelles, de se dire que le clergé est heureux d'être à votre service, ça fait du bien. Voilà, donc je suis heureux d'en témoigner. Et qu'en réalité, quand les journaux disaient le clergé est à feu et à sang, hein, et en fait, on avait eu une réunion juste à cette époque, c'était très compliqué, on était tous très heureux de se revoir. C'était juste une réunion d'une matinée. Là, cette fois-ci, c'était... voilà. Alors tout ça, c'est pas la peine de l'enregistrer ou de le voilà, c'est en interne, mais vraiment la fraternité, puis voilà, un évêque qui souhaite avoir l'unité, enfin bien signifier cette unité avec ses prêtres. Donc nous rendons grâce à Dieu. Voilà, j'en arrive au cours de ce soir. Alors, la dernière fois, c'était une présentation générale du livre de l'Exode. Nous commençons maintenant la lecture et comme à chaque séance, eh bien, nous prenons une tranche plus ou moins importante de du livre de l'Exode. Aujourd'hui, nous allons regarder les chapitres 1 et 2, c'est-à-dire, j'ai mis comme titre la naissance de Moïse. Vous me direz, la naissance de Moïse, c'est dans le 2e chapitre. Mais comme vous allez voir, la pointe de ce récit en 2 volets, c'est précisément, c'est bien la naissance de Moïse, c'est-à-dire la manière dont sa personne, dont tout ce qu'il est, avec son histoire, sa personnalité, tout cela est mis en place. Ça va être décisif pour tout le livre de l'Exode et même les 4 autres livres du Pentateuque. Hein. C'est comme une ouverture. Hein, on a eu le livre de la Genèse qui nous a parlé des origines, des fondements de l'histoire sainte, mais là, c'est vraiment le démarrage de l'histoire du salut, de l'histoire d'Israël, à travers l'apparition de Moïse, hein, l'importance de la personne de Moïse. On va voir se mettre en place les principaux acteurs du livre de l'Exode, hein, les Israélites, Moïse, comme je viens de dire, et Pharaon et les Égyptiens. Les fils d'Israël, Moïse et Pharaon. Ça fait une sorte de triangle dans laquelle chacun a sa place, et sa place vraiment spécifique. Comme vous allez voir, Moïse est bien distinct des fils d'Israël. Il a un lien avec les Égyptiens qui est plus fort qu'on ne l'imagine au départ et qui va nous éclairer pour la suite. Alors c'est très simple, hein, le cours de ce soir, nous allons suivre une structure très très basique qui est simplement celle du fil du récit. Une première partie, qui est le chapitre 1, c'est les fils d'Israël, les Israélites, et la deuxième partie, nous parlerons de Moïse davantage au chapitre 2. Et nous suivons presque verset par verset, ou plutôt péricope par péricope. Tout d'abord, les fils d'Israël. Pardon. Oui. Péricope.
Alors, péricope, c'est une courte, un petit passage, un paragraphe. Voilà. Non, c'est un terme qu'on emploie dans la liturgie. Hein, on dit une péricope, voilà, un petit passage. Tout d'abord, le titre que j'ai donné, c'est « La faveur des Israélites ». La faveur et ensuite le basculement. Le récit va revenir sur les événements racontés à la fin du livre de la Genèse. Il y a donc comme une agrafe avec le livre de la Genèse. Pour comprendre ce qui va se passer dans l'Exode, il faut avoir présent à l'esprit tout ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse. Vous vous souvenez, Abraham, la promesse de la terre, Abraham qui arrive en Canaan, ses fils, Isaac, et puis ensuite Jacob, Jacob qui, après un exil, va revenir en son pays, et puis avec la famine, les fils de Jacob qui vont se retrouver en Égypte. Donc on a une continuité avec l'histoire de la famille d'Abraham. La Genèse, c'est l'histoire d'une famille, c'est une histoire au niveau individuel. Et donc nous sommes en cette terre d'Égypte où les fils de Jacob, donc il y a toujours le lien avec Abraham à travers la mention des fils de Jacob, les Israélites qui entrèrent en Égypte avec Jacob, donc ça fait un lien avec cette histoire de la famille d'Abraham, et ils trouvent en Égypte une terre accueillante. Voilà le point de départ, on est sur une terre accueillante qui a permis la multiplication du peuple, comme nous allons le voir tout de suite. L'élément important, c'est que nous passons d'un cadre familial, personnel et familial, Abraham, Sarah, ses enfants, sa famille, à un cadre collectif. Dès le verset 1, on parle des Israélites. Au verset 5, les descendants de Jacob. L'Exode, ça va être une histoire collective, l'histoire d'un peuple. La Genèse, c'est l'histoire d'une famille. L'Exode, c'est l'histoire d'un peuple. On est en Égypte dans une situation très favorable. Ça, c'est des petites techniques pour lire les Écritures. C'est très très marquant, notamment dans l'histoire de la Genèse, mais aussi de l'Exode, voir si on est sur une pente montante ou une pente descendante. Il y a des moments qui sont positifs, des moments qui sont négatifs. Le récit joue beaucoup dessus. Il y a une situation favorable. Quand va venir la situation défavorable, ça va être bien marqué. Et on n'est pas dans une histoire qui est linéaire. Dieu écrit droit avec des lignes courbes, et il va falloir suivre ces courbes, non pas simplement à gauche et à droite, mais aussi des courbes de niveau. Il y a des fois ça monte et des fois ça descend. Là, pour l'instant, on est dans une situation très favorable. Ils se multiplièrent, ils devinrent nombreux, à tel point que le pays fut rempli. Pourquoi est-ce quelque chose de positif? Eh bien, souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, toutes les difficultés que Abraham a eues à avoir un fils et une descendance. Tout le problème de l'accomplissement de la promesse qu'Abraham aurait une descendance, on sait que c'était quelque chose d'assez vécu de façon assez dramatique par Abraham et par ses descendants. Eh bien, là, paisiblement, on a un peuple qui remplit le pays. Ils se multiplièrent, ils devinrent nombreux, à tel point que le pays fut rempli. Donc c'est vraiment une bénédiction pour Israël, avoir un peuple nombreux, un pays rempli par toute la population. C'est la bénédiction d'Abraham, je ferai de toi un grand peuple. C'est aussi un rappel de la bénédiction originelle que Dieu avait adressée à l'homme. Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. Tout ça, il faut l'avoir en mémoire. Les Israélites, les Juifs qui lisent ce texte-là, ils ont en mémoire l'Exode. Et ils voient bien que c'est un point d'aboutissement. Évidemment, c'est un départ, c'est le départ d'un livre, mais je vous dis, ça fait comme une agrafe avec le livre de la Genèse, et le lien entre les deux livres, c'est un point de départ qui est positif. Bénédiction d'Abraham, le point de départ de l'histoire d'Israël, mais aussi la bénédiction originelle, le point de départ de la création. Nous retrouverons de nombreuses références au récit de la création dans le livre de l'Exode. Beaucoup de va-et-vient. J'ajoute une remarque brève, même si je sais que vous êtes plusieurs à en attendre un peu plus, la question historique.
C'est une question qui revient assez souvent, notamment vis-à-vis de l'Exode. Je ne fais qu'évoquer très rapidement, parce que si j'avais intégré des éléments plus historiques, il aurait fallu 1 heure supplémentaire. Et pourtant, les livres de l'Exode n'en manquent pas de points d'études historiques. Ce qui nous intéresse, c'est la question du peuple d'Israël en Égypte. Alors, est-ce que historiquement ça tient? Alors, on a, je ne l'ai pas mis dans la feuille, mais je le dis comme ça, on a quasiment, on peut dire, on n'a aucune trace de la présence des Israélites tels que c'est raconté dans l'Exode en Égypte. Ça, il faut une bonne fois pour toutes balayer cette idée que nous aurions, enfin toute l'imagerie qu'on a vue au XIXe siècle, tout ça, ça a été balayé depuis longtemps, et ça fait un moment que du côté des exégètes, on a compris qu'on n'aurait pas de traces absolument indiscutables que le peuple des Israélites était là-bas. Comme je vais vous le dire tout de suite, c'était des esclaves qui n'avaient pas le moyen de laisser des traces. Et pourtant, il y a des éléments historiques tout à fait intéressants qu'on pourrait multiplier et qui montrent que cette histoire du livre de l'Exode est tout à fait crédible et fiable, même si c'est une réécriture, même si c'est un texte qui a été écrit bien après. On sait qu'il y avait une population sémite importante en Égypte au milieu du 2e millénaire. On date ce que nous lisons du milieu du 2e millénaire, ou de la fin du 2e millénaire. Alors on connaît la présence des Hyksos, qui était une population sémite, et il y a eu même des dynasties en Égypte qui étaient dominées par les Hyksos. Et puis le nom d'Hébreu qui est donné, auquel nous sommes habitués, a été rapproché par des exégètes comme le père Cazel ou par Lemaire ou encore d'autres. Là, ils ont fait le lien entre les Hébreux et les Apirous, une population sémite qui était présente dans le delta égyptien à cette époque. Apirou, c'est proche de la racine sémitique Afar, qui veut dire la poussière. Donc probablement une poussière de peuple qui était présente dans le pays. On pourrait aussi dire des choses intéressantes sur la toponymie, les noms. Le père Giton, vous savez que le père Giton est égyptologue, il nous a remarqué qu'il y a des noms qui n'étaient connus qu'à l'époque où on situe l'histoire de l'Exode, et ces noms ont disparu ensuite. Donc on en a gardé la mémoire. Vous voyez, il y a toutes sortes d'indices qui montrent que ce que raconte l'Exode, historiquement, est tout à fait fiable, même si on n'a aucun monument qui permette de dire c'est exactement ça. Il faut quand même admettre que les éléments sont très ténus. Mais évidemment, pour nous, l'essentiel, c'est évidemment la cohérence du texte et surtout l'émergence de ce peuple, avec tout ce qui va lui arriver, dont nous allons parler. Un mot aussi sur l'utilisation du nom hébreu. Hébreu, c'est un nom qui n'est jamais donné par l'auteur biblique, ou par Moïse, ou par Dieu. Ce sont les païens qui parlent des Hébreux. C'est un nom ethnique, mais qui n'est pas, c'est même un nom qui est donné par les ennemis d'Israël. Pharaon va parler des Hébreux, mais vous-même, quand vous parlez de l'Ancien Testament, du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, ne dites pas les Hébreux, on dit les Israélites. Hébreu, c'est un terme ethnique qu'on peut utiliser en histoire, mais qui n'est pas le nom biblique. Hébreu, c'est un terme qui, si ça correspond au Apirou, c'est une désignation d'une population d'esclaves sémites en Égypte au milieu du 2e millénaire, mais ce n'est pas le peuple qui a été choisi par Dieu et qui est engagé dans cette histoire. Donc habituellement on dit les fils d'Israël, et vous pourrez être attentif au moment où le terme hébreu apparaît. Je vous ai mis quelques références. Voilà, situation heureuse, les 7 premiers versets, les Israélites furent féconds et se multiplièrent. À partir du verset 8, un basculement s'opère qui est exprimé de façon extrêmement forte, concise et forte. Un nouveau roi vint en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Un nouveau roi vint en Égypte qui n'avait pas connu Joseph.
Ceux qui travaillent dans une entreprise avec un patron qui est super dynamique, ça marche bien, etc., il y a des habitudes qui sont prises, on se connaît, on fonctionne ensemble, vint un nouveau patron qui n'avait pas connu la phase précédente. Et il va arriver, il va tout bousculer, tout changer, ça va être la catastrophe. Hein. Voilà, on va dire, mais c'est plus du tout comme avant, c'est plus... Voilà. Alors là, en plus, c'est pas simplement un pharaon qui fait suite au pharaon de Joseph, c'est bien plus tard. Hein. Mais c'est vraiment une manière de dire, il n'y a plus cette connaissance. Ce thème de la connaissance est très important dans les livres de l'Exode. Hein. Il n'a pas connu Joseph, il n'a pas connu la sagesse de Joseph, il n'a pas connu la période de prospérité à laquelle Joseph a contribué. Donc on va changer complètement de registre et on va basculer dans un contexte tout à fait différent. Au début, le roi en Égypte connaissait la sagesse de Joseph. Joseph était arrivé comme esclave en Égypte, donc déjà le thème de l'esclavage. Mais on se souvient, on avait parlé l'an passé, il avait donné de sages conseils pour sauver le pays de la famine. Là, le nouveau roi n'a pas cette mémoire, eh bien, il va renvoyer la famille de Joseph à l'esclavage. Donc, quand je vous ai dit, il y a des périodes favorables, des périodes défavorables. Un nouveau roi vint en Égypte, on va entrer dans une période qui va être défavorable. On passe de la reconnaissance, de la sagesse de Joseph, à la non-reconnaissance. La situation devient périlleuse et particulièrement sur la question de la fécondité, sur la question du peuple. Ça va être un thème, un fil directeur, un fil conducteur du livre de l'Exode, une thématique théologique fondamentale, la question du peuple issu de Jacob. Selon l'auteur biblique, l'accroissement de la population est une bénédiction. Je viens de vous le dire. Selon Pharaon, c'est une menace. Ça va apparaître clairement dans tous les versets qui vont suivre. La bénédiction originelle, soyez féconds, va être doublement dévoyée. Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. Cette bénédiction originelle va être doublement dévoyée. Tout d'abord, Pharaon va prendre des mesures contre la fécondité du peuple. Puisque le peuple d'Israël devient pour lui une menace, puisqu'ils sont trop nombreux, il prend de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître. Il prend de sages mesures. De sages mesures, c'est bien. C'est un bon gouvernant. Il y a une sagesse. Il y a une sagesse. Mais quelle sagesse? C'est une sagesse qui va mener à la mort. Ceux qui prennent des mesures qui conduisent à la mort disent que c'est au nom d'une sagesse, de gouvernement, que sais-je encore. Mais on voit bien que la sagesse de Joseph qui conduisait à sauver est à l'opposé de la sagesse de Pharaon qui va conduire à tuer. Ça, c'est une thématique qu'on va voir tout au long de la Bible. Il y a une sagesse, c'est-à-dire une connaissance intime des choses, une intelligence des choses, qui va conduire à poser des actes. La sagesse conduit à l'action. Eh bien, saint Paul opposera la sagesse humaine, qui finit par conduire à la mort, et la sagesse du Christ, qui paraît une folie pour le monde, mais qui conduit à la vie. Le second dévoiement tient à la nature du travail imposé aux Israélites. Là aussi, on se souvient que Dieu avait demandé à l'homme de soumettre la terre. Et soumettre, contrairement à la critique qu'on en fait aujourd'hui en disant que la culture judéo-chrétienne a favorisé l'exploitation excessive des sols et tous les problèmes écologiques, le terme de soumettez la terre, c'est-à-dire que l'homme a une responsabilité dans le monde, mais il s'agit d'ordonner le monde à une vie sociale entre les hommes et avec un respect de la création. Il ne s'agit pas de détruire la création. Mais c'est quand même l'homme qui est le sommet de la création. Il doit soumettre la terre. Ici, on va voir que c'est le contraire. C'est l'homme qui doit se soumettre à Pharaon, et même d'une certaine manière à la terre. On va le voir, puisque les hommes vont devoir aller chercher de la terre pour produire toujours plus de briques.
comme s'il y avait une sorte de basculement. Ce n'est pas l'homme qui soumet la terre, c'est la terre qui va imposer qui va s'imposer aux Israélites réduits au rang d'esclaves. Pharaon va imposer des chefs de corvée pour rendre la vie dure par des travaux accablants. Il doit produire des briques. C'est la première mesure prise par les Égyptiens, ces mesures sages, la sagesse pour gouverner, pour que l'Égypte puisse avancer selon Pharaon en paix, eh bien, c'est d'écraser une partie de la population en l'écrasant de travail. C'est la première mesure, on peut dire que c'est la première marche vers les décisions plus graves qui vont être prises par la suite. Voilà. Un petit mot sur le terme travail qui est très important dans le livre de l'Exode, Ebed. Vous vous en souviendrez, vous le mettez dans un coin de votre tête. Ebed, ça veut dire service. C'est travail au sens de service. Servir Pharaon, eh bien, c'est un esclavage, parce que Pharaon demande toujours davantage. Il demande au peuple de se soumettre à son propre vouloir, et il va l'écraser. Donc le Ebed signifie, à ce moment, signifie esclave. On retrouvera ce mot dans la suite du livre de l'Exode, et il jouera un rôle très très important. Vous voyez, on pose les fondements pour la suite de notre lecture de l'Exode. Mais, alors, vous voyez la logique de la manière dont l'Exode est construite. Commencement favorable, Pharaon arrive, c'est un moment défavorable, inquiétant pour le peuple, mais loin de diminuer, le peuple continue de s'accroître. On retrouve la puissance de cette bénédiction. Donc, de nouveau, un moment favorable pour les Israélites. Alors, le roi d'Égypte fait une nouvelle étape, franchit une nouvelle étape, en demandant aux femmes égyptiennes de tuer à la naissance les enfants mâles. Voilà, il s'agit rien de moins que d'un contrôle des naissances qui doit mener à la mort d'un peuple. C'est un contrôle de la population des Hébreux pour Pharaon. Il suffit qu'il n'y ait plus d'enfants mâles pour qu'il n'y ait plus de descendance. C'est pas très compliqué. Donc si c'est un garçon, eh bien vous le faites disparaître. Et vous avez sans cesse ce basculement entre cette lutte entre les décisions de Pharaon et puis la manière dont on devine la providence de Dieu. Dieu qui réagit pour contrer les décisions de Pharaon. Donc c'est une lutte permanente. Il y a quelque chose de dramatique dans l'histoire de l'Exode. Et là, les sages-femmes repèrent le stratagème du roi et elles évitent de tuer les enfants au moment de leur naissance, évidemment. Les sages-femmes, elles sont là pour donner la vie et leur demander de donner la mort. Leur demander de donner la mort, évidemment, elles ne peuvent pas. Et elles ne veulent pas. Et comme ce sont elles qui s'occupent de la naissance des enfants, c'est elles qui peuvent exécuter l'ordre du roi et qu'elles refusent, eh bien Pharaon doit aller plus loin, ça le contraint à dévoiler son dessein. Vous voyez comment cette sagesse, cette prétendue sagesse, qui est en fait malicieuse, qui est mauvaise, elle cache sa malice. Et Pharaon est obligé de démasquer sa malice, il est obligé de démasquer son dessein. Il va donc prendre une mesure encore plus radicale, et il demande non plus simplement aux sages-femmes, mais à tout le peuple, de tuer les garçons en les jetant dans le fleuve. Vous voyez la progression, on a une logique qu'on retrouvera aussi dans le livre de l'Exode. Il prit de sages mesures, ça commence par on accable le peuple avec du travail, ça ne marche pas, le peuple continue de grossir. On va demander aux sages-femmes discrètement, comme dans les films, les crimes, ça se fait toujours, c'est censé se faire de façon discrète. On va demander aux sages-femmes de tuer les garçons, ça ne marche pas. On franchit encore une étape, il y a une amplification, un phénomène d'amplification. Là, c'est tout le peuple égyptien qui est engagé dans cette œuvre destructrice de Pharaon. Il s'agit de jeter les enfants dans le fleuve. Évidemment, comme l'Égypte, c'est un pays qui est constitué par un immense désert
avec un fleuve et la population qui habite à droite à cause du fleuve, et puis il y a le delta, le fleuve est omniprésent. Donc le fleuve joue un rôle très très important dans le livre de l'Exode. Là, c'est le fleuve qui va être l'instrument de la mort. Et je vous dis quelques mots sur ce thème de l'eau, l'eau du fleuve, le thème biblique de l'eau, qui est très souvent symbole de mort. L'eau engloutie pour donner la mort. Évidemment, dans le livre de l'Exode, comme je vous ai dit, on a un récit qui est programmatique. Jeter des enfants dans un fleuve, jeter des enfants dans l'eau, l'eau qui va donner la mort, on pense bien sûr à Exode 14, à la traversée de la mer. Et une nouvelle fois, l'ordre que Dieu a mis dans la création est dévoyé par l'action de Pharaon. On a encore, vous avez en tête tout le récit de la Genèse. Dieu avait séparé les eaux et la terre sèche pour que l'homme puisse vivre. Le chaos originel, c'est quand il y avait ce mélange entre l'eau et la terre. Donc la boue, dans les psaumes, la boue, c'est l'homme qui sombre dans le péché, dans la tristesse. Seigneur, au secours, je m'enfonce dans la vase, dans la boue. Seigneur, tu es mon roc. Donc l'opposition entre la boue et le roc. Et bien là, il s'agit de retrouver le chaos originel. L'eau, dont Dieu a fait émerger la vie, eh bien, redevient ce lieu de mort. On avait eu ce même thème dans le récit du déluge, mais évidemment, le déluge était une recréation. Dieu avait remis de l'ordre là où le déluge avait tout détruit. Eh bien, Pharaon défait ce que Dieu a fait. Il fait revenir les hommes au chaos originel. Dieu, l'œuvre de la création consiste à faire passer du chaos à l'ordre. Saint Augustin dit la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Quand il y a la distinction entre l'eau et la terre, eh bien, Pharaon fait une œuvre, d'une certaine manière, de décréation, puisque on revient au chaos originel. Et là, ce point est très très important, parce qu'il nous montre à quelle hauteur va se situer le drame que nous raconte le livre de l'Exode. Pharaon affronte Dieu. Il se met à la place de Dieu. Il intervient sur la vie d'un peuple et aussi sa mort. Il y a donc une portée théologique des décisions de Pharaon. On a vu le thème de la sagesse. Pharaon est censé agir avec sagesse. Dieu agit avec sa sagesse. Pharaon agit avec une autre sagesse. Et sa sagesse, c'est une sagesse qui est mortifère. Parce que c'est la sagesse de celui qui se met à la place de Dieu. Voilà. On peut dire qu'on a un peu les deux acteurs de façon dramatique qui apparaissent, même si Dieu, là, n'apparaît que de façon indirecte, par les références à la Genèse. Il n'en est pas question encore explicitement, mais on voit Dieu qui laisse l'homme à son propre conseil, comme dit le psaume, mais quand l'homme est à son propre conseil, quand il est livré à sa propre sagesse, on voit ce à quoi ça conduit. Pharaon qui se présente comme un dieu. Petite parenthèse historique, puisque je disais que je pense que certains d'entre vous sont intéressés par cet aspect historique. La religion égyptienne, comme toutes les religions païennes, divinise le roi. Le roi est à la place de Dieu. Et en Égypte, c'était très très fort. Le roi participait à la vie des dieux. Il avait droit à un culte, il était divinisé, etc. Donc ça pose des problèmes évidemment extrêmement graves. Qui est le Seigneur? Qui est celui qui règne sur la création? Qui est celui qui donne la vie? Voilà les grandes questions théologiques qui se mettent en place. Voilà. Est-ce que pour l'instant, avant d'aborder la deuxième partie, est-ce que ça va? Ça va. Oui. Vous dites que l'eau a un symbole de mort, mais plus tard, dans le Nouveau Testament, c'est un symbole de vie, avec le baptême. Alors, avec l'eau, on est régénéré. L'opposition
entre vie et mort, ce n'est pas entre Ancien et Nouveau Testament, puisque dans l'Ancien Testament, l'eau apparaît aussi comme un symbole de vie. Hein, quand Dieu dit, par exemple, dans le livre de la sagesse, on parle de la loi de Dieu qui est comme un grand fleuve qui donne la vie. Hein. Il y a des quantités il y a la source d'Engedi, il y a... Voilà. En fait, c'est comment dire, c'est pas un thème, une image qui est un symbole qui est ambivalent, hein, qui est de vie ou de mort. Et il en va exactement pareil dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, jusqu'à l'Apocalypse, la mer est vue comme le lieu de la mort. De mer, il n'y en aura plus. Sous-entendu, de mort, il n'y en aura plus. Voilà. Donc, il faut faire très, 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 très attention, quand on lit la Bible, à ne pas dire « ça, c'est le symbole de telle ou telle chose ». Ça dépend du contexte, ça dépend de... ce qui va permettre de bien distinguer les choses, ça apparaîtra plus tard dans la littérature biblique, c'est que l'eau symbolise la mort quand c'est une eau qui ne bouge pas, c'est-à-dire un lac ou une mer. Quand c'est une source, une rivière, quand c'est de l'eau qui coule, c'est un symbole qui est positif. Voilà. L'eau jaillit du rocher. Inversement, la mer, par exemple, jusque dans le Nouveau Testament, le lac de Tibériade, normalement un lac, c'est pas censé se déplacer, et c'est un symbole de mort. Jésus va marcher sur le lac. Les cochons sont engloutis dans la mer. Alors là, le Nil, même si c'est un fleuve, ça joue davantage le rôle de la mer ou de l'eau qui stagne, hein, qui est le lieu de la mort. Voilà. Alors nous abordons le deuxième chapitre qui va être axé sur la figure de Moïse. De même qu'on ne peut comprendre l'Exode qu'avec l'arrière-fond du livre de la Genèse, comme je vous l'ai montré, le récit de la création, de même, on ne peut voir la naissance de Moïse qu'en ayant présent à l'esprit ce que nous venons de dire au chapitre 1, sur ce drame qui se met en place, ce thème de la vie et de la mort qui dépend d'une sagesse ou d'une autre, de la sagesse de Dieu ou de la sagesse de l'homme. Voilà. Vous voyez, si je fais une petite parenthèse méthodologique, quand vous lisez la Bible, on suit le fil du récit et on garde en mémoire ce que l'on a lu avant. Ça, c'est l'expérience très intéressante de la lecture de la Bible. Nous sommes habitués à lire des passages isolés les uns des autres. On prend un passage, mais on ne le situe pas dans une histoire. Alors on n'y comprend rien. C'est pourquoi une nécessité pour les chrétiens, le concile, voilà une parenthèse, mais j'y reste, hein, le concile Vatican II a beaucoup insisté sur le fait que les chrétiens se forment à la lecture de l'Écriture. C'est pour ça que vous avez complètement raison d'être ici. Bravo, vous avez tout compris. Hein. Il faut se familiariser avec l'Écriture. Et les choses ne sont plus les mêmes quand vous lisez le récit de l'Exode en repensant à la Genèse que si vous prenez juste un passage. Évidemment, ça devient incompréhensible. La population croît, on va les diminuer, et bien finalement ils vont quand même augmenter, et puis Pharaon va arriver. Quel sens ça a? Eh bien, le sens ça, c'est que c'est le problème de l'œuvre créatrice de Dieu et de la sagesse créatrice. Pharaon prit de sages mesures. Pourquoi parle-t-on de sagesse? Parce qu'on voit bien qu'il y a une sagesse créatrice. Mais là, Pharaon va révéler une sagesse décréatrice. Voilà. L'Exode, c'est sur l'arrière-fond de la Genèse. Et toute votre lecture des Écritures, ce sera ça. Je pousse cette affirmation jusqu'au bout. Le Nouveau Testament, on le comprend si on lit l'Ancien Testament. Ouais. Ignorer les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, c'est ignorer le Christ. C'est ce que dit saint Jérôme. Voilà, nous lisons le chapitre 2. Vous remarquerez que j'ai mis comme titre « La faveur de Moïse et le basculement ». Parce qu'il va se passer individuellement pour Moïse quelque chose d'assez similaire à ce qui se passe pour le peuple. Moïse va vivre dans son âme, dans sa chair, le drame que vit le peuple. Et il naît dans un contexte dramatique, absolument dramatique. La naissance, c'est dans le contexte menaçant de la mort, de la mise à mort des enfants,
tel que décrit au chapitre 1, comme nous venons de le voir, que prend place la naissance de Moïse. Vous imaginez cette scène épouvantable de Pharaon qui demande de jeter les garçons au fleuve. Tuer des petits-enfants comme ça, c'est affreux. Eh bien, on devine la détresse des mamans qui essayent de protéger leurs enfants comme elles le peuvent. Tout ça, évidemment, ça reviendra dans le Nouveau Testament avec le massacre des enfants de Bethléem. Et puis, au XXe siècle, au moment de la Shoah, évidemment, c'est remonté à la mémoire des Juifs, cette volonté d'éradiquer un peuple. Encore une parenthèse que je fais, mais c'est la volonté d'éradiquer un peuple. Évidemment, on voit comment la sagesse des hommes devient folle. Donc, contexte absolument dramatique, ou même tragique. Moïse va quand même naître. On a toujours cette opposition entre le négatif et le positif. Il y a quelque chose qui naît malgré tout. Il y a la naissance d'un enfant. Il naît dans une famille de la tribu de Lévi, c'est-à-dire la tribu sacerdotale. Sa mère, qui bien sûr, comme toutes les mamans israélites, veut le protéger, elle va le dissimuler pendant 3 mois et puis le confier au fleuve en le déposant dans une corbeille de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de pois. Voilà. Alors on a vu dans ce récit une reprise des récits de naissance des fondateurs d'empires. On a aussi des petits-enfants royaux, Sargon II, Cyrus, et même le fondateur d'une cité, Romulus, qui ont été protégés comme ça dans une corbeille enduite de pois dans la rivière. Mais comme nous l'avons vu dans la Genèse, ce n'est pas suffisant pour dire c'est une pure création littéraire. On va reprendre des motifs littéraires connus, mais ce n'est pas parce qu'il y a un motif littéraire que la réalité historique n'apparaît pas, ne serait-ce, n'existe pas. Il a bien fallu que Moïse naisse à un moment, et le récit insiste sur le caractère dramatique de cette naissance. C'est plutôt la Bible que la littérature de l'Ancien Orient qui nous fournit la clé de compréhension de ce passage. La corbeille couverte de bitume nous rappelle davantage l'arche couverte de bitume, elle aussi déposée sur les eaux, figure déjà du salut. Vous vous souvenez comment l'arche avait été enduite de bitume et avait permis à Noé d'échapper au déluge. On retrouve Moïse comme un petit Noé dans son arche, au-dessus des eaux porteuses de mort. La nouveauté, la particularité, c'est que la promesse de salut se concentre sur un seul personnage. Moïse vit de manière anticipée ce que vivra le peuple vers lequel il va être envoyé. Alors, je viens de vous parler de la naissance, conception et enfantement. Pour l'instant, l'enfant n'a toujours pas de nom. Dans la Bible, la venue au monde d'un enfant comporte toujours 3 moments. Et ça, on le retrouvera jusque dans l'Évangile. Au moment de la naissance de Jésus ou de Jean-Baptiste, on insiste sur le fait de donner le nom. 3 moments qui sont très importants pour finalement définir ce que sera une personnalité, l'identité d'une personne. Ces 3 moments sont la conception, qui engage le Père, l'enfantement et l'attribution d'un nom. La conception, l'enfantement, l'attribution d'un nom. C'est un petit quelque chose que je vous dis comme ça, mais c'est une grille de lecture dans de nombreux récits de la Bible, et vous verrez comment les récits de la Bible jouent sur les 3. Il y a des moments, on entend parler de la conception, ou bien on entend parler de l'enfantement, mais on voit qu'il y a un élément qui manque. Et ici, c'est l'attribution d'un nom. Il n'y a que la conception et l'enfantement. Moïse est donc bien un fils d'Israël. On est d'accord. Jusqu'à présent, tout le monde est d'accord. Moïse est-il égyptien ou israélite? Moïse est israélite. On est d'accord? Qu'est-ce qui permet de le dire? Sa naissance. Mais c'est sa mère. Voilà. Alors, évidemment, on pense tous aux mères juives, à la mère juive. Voilà. Mais, j'allais dire pour provoquer un peu, n'y a-t-il pas dans chaque mère une mère juive? C'est-à-dire qui tient à ses enfants, c'est ça. Et peut-être aussi qu'il y a le sentiment de porter le Messie. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Moïse est bien, plutôt l'enfant est bien israélite.
C'est bien plus tard, quand l'enfant eut grandi, qu'un nom va lui être donné. La fille de Pharaon le traita comme un fils. Et elle va lui donner le nom de Moïse, hein, que je vais vous expliquer tout de suite, mais qui a une étymologie à la fois hébraïque et égyptienne. Le nom est un nom égyptien qui est donné par la fille de Pharaon. Ça permet de comprendre que Moïse est également égyptien. Il appartient à deux peuples. Au peuple d'Israël par sa mère et au peuple d'Égypte par la fille de Pharaon qui lui donne un nom et qui va le garder dans sa maison. Alors le nom qui est donné à Moïse vient de l'hébreu Moshe, selon l'auteur biblique, tiré de, Moshe, il est tiré de, mais il y a une racine qui est tout à fait semblable dans les noms égyptiens, naître de, Moses, qu'on retrouve dans les noms Ramsès ou Toutmès, Toutmosis. Voilà, il y a toute une série de noms comme ça chez des rois d'Égypte, les pharaons. Entre parenthèses, vous savez que le nom de Pharaon, pour nous, on dit toujours Pharaon, on fait des grandes expositions sur Pharaon. Pharaon, c'est un nom qui n'apparaît que dans la Bible. C'est assez étonnant. C'est pas du tout en Égypte, on parle du roi d'Égypte, mais c'est pas le nom habituel. Voilà. C'est une parenthèse. Voilà, donc, oui. J'ai une question. À quel âge il sait qu'il est israélite, Moïse? Ben ça, c'est la question de l'éveil de la conscience pour un enfant. Mais en tout cas, on va voir dans le récit, le récit ne le dit pas. Moi, je pars de ce que dit le récit. Oui. Alors, on part du récit. Ça, c'est ce que j'appelle faire de l'injection. On injecte dans le texte, on a besoin de combler les vides. Le récit ne dit pas, tiens, Moïse prit conscience. On va voir qu'il a cette conscience d'être israélite. On va le voir tout de suite. Voilà. Mais pour l'instant, très manifeste, très clairement, il est solidaire du peuple d'Israël. C'est le lecteur qui le sait, parce qu'un petit enfant n'est pas là pour voir sa naissance. Mais nous en savons plus que ce que savait Moïse au moment de sa naissance. Nous savons qu'il est israélite et il appartient aussi au peuple d'Égypte. Il va grandir à la cour du roi d'Égypte. Le basculement va s'opérer précisément, parce que comme vous venez de le signaler, eh bien, il y a cette conscience d'appartenir au peuple d'Israël. Donc le basculement à partir du verset 11. Situation favorable, situation défavorable. Ce qui va permettre de sortir d'une situation défavorable, c'est la capacité de reconnaître l'intervention de Dieu. Et on va voir que Dieu, petit à petit, va intervenir en faveur de son peuple. Alors là, on assiste à un récit très court, en 2 temps, qui va constituer le grand basculement de la vie de Moïse. Moïse va poser un acte engageant, un acte qui l'engage et qui va être lourd de conséquences. Il alla voir ses frères, alors selon certains exégètes qui en parlent comme si, les choses ont l'air d'être très claires, c'est un scribe qui est au service de la cour de Pharaon et qui qui gère les travaux faits par les esclaves, donc les Hébreux. Donc on imagine Moïse quotidiennement qui va faire des réunions de chantier, comme on fait aujourd'hui, qui va comment ça se passe. Il alla voir ses frères. Il vit les corvées auxquelles ils étaient astreints. Il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères. Il tua l'Égyptien. Alors là, ce texte est très très important parce qu'il nous montre que si Moïse a sa place à la cour de Pharaon, il porte un nom égyptien, Moses, il n'oublie pas qu'il appartient d'abord au peuple d'Israël. Le récit nous dit qu'il va vers ses frères. Ce sont pourtant des esclaves. Et quant à un scribe, on voit au Louvre des figures de scribes, qui avait une certaine importance sociale, qui faisait partie d'une élite, eh bien, prendre la défense d'un esclave, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous lie à lui.
Donc Moïse s'engage pour ses frères. Donc il n'a pas oublié qu'il appartient à ce peuple d'Israël. Il a été élevé, sa nourrice, c'était sa mère. Il ne faut pas l'oublier, ce que nous dit le texte. Oui, voilà, parce que c'est un peu aussi la réponse. Il ne faut pas oublier qu'il a grandi avec sa mère, la fille de Pharaon, a pris sa mère comme nourrice. Donc, c'est une espèce de retournement qui lui a permis probablement de se connaître comme Israélite. Le lendemain, il voit 2 de ses frères israélites qui se battent, mais, à sa grande surprise, au lieu d'être accueilli comme un frère par les 2 Israélites, il se fait rejeter par eux, alors qu'il voulait les séparer. Vas-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Alors là, c'est une prise de conscience pour lui qui est tout à fait importante, parce qu'il voit que ses frères sont esclaves, mais qu'ils sont dans un état tel d'esclavage qu'ils n'ont aucun moyen de sortir de cet esclavage. Ils ont intériorisé le fait d'être esclaves, ils se battent et ils n'ont aucun intérêt, ils ne perçoivent pas l'intérêt qu'ils auraient à se laisser aider. Ils rejettent celui qui vient au contraire comme un sauveur. Il a sauvé un de ses frères d'un Égyptien, ensuite il essaye de remettre la paix entre ses frères israélites et il se fait rejeter. Alors Pharaon cherche à le tuer parce que Pharaon a entendu parler de cela et donc il voit que Moïse se rend solidaire du peuple israélite. Il cherche à le tuer, c'est-à-dire qu'il y a une rupture qui est consommée entre Moïse et les Égyptiens. Moïse gardera la mémoire de ce qu'il a vécu du côté égyptien, il fait partie socialement de ce peuple égyptien, mais là, par choix, eh bien, il retrouve le peuple auquel il appartient fondamentalement, qui est le peuple israélite. Sa vie bascule, il va quitter l'Égypte, il part dans le désert de Madian, loin de Pharaon. Loin de Pharaon. Le texte est concis, mais assez puissant et assez clair. Où est-ce qu'est ce désert de Madian? Le désert de Madian, en gros, c'est le Sinaï. C'est le Sinaï. Voilà. Ah oui. Il arrive, voilà, il commence là une longue période où il va vivre loin de l'Égypte, mais aussi loin de ses frères israélites. Ça va être pour lui une période de maturation où Dieu va façonner sa personnalité en vue de la mission qu'il va lui confier. Il a fait le constat que les Israélites sont incapables de se tirer eux-mêmes de leur esclavage. Ça, c'est terrible de se dire, quand vous avez des gens qui sont dans un état de misère, vous essayez de les en sortir, et en fait, ils ne veulent pas se laisser aider, parce qu'ils sont dans leur misère, et c'est comme ça qu'ils veulent vivre. Et là, on se rend compte que ce n'est pas de l'intérieur que le salut pourra venir, mais de l'extérieur, il faudra une intervention puissante qui les arrache à cet esclavage. Et pour ça, il faut que Moïse se mette à distance, tant avec les Israélites qu'avec les Égyptiens qui les oppriment. Et c'est pour cela que Dieu le conduit au désert. Il va vivre à l'écart comme étranger. Il a un fils à qui il donne le nom de Gershom, qui veut dire étranger ici. Gershom, je suis un étranger dans ce pays. Il va vivre comme un étranger. Ce temps d'exil qui lui permet de prendre distance et de se préparer à revenir pour arracher son peuple à l'esclavage. C'est un temps de désert au sens propre, dans la proximité de Dieu. Dans la proximité de Dieu. Ça, c'est un thème biblique qu'on retrouvera aussi dans le Nouveau Testament. Quand on dit que Jésus part à l'écart, il appelle les 12 pour qu'ils soient avec lui avant de les envoyer prêcher. Eh bien, Moïse est avec Dieu dans cette proximité où Dieu va le façonner. On le
on verra en particulier la prochaine fois avec le récit du buisson ardent, hein, qui est un moment tellement impressionnant, parce que le Seigneur va lui donner une mission. Voilà, il va donc vivre dans le désert. Il est le premier à partir au désert. Comme je vous disais tout à l'heure, il vit dans sa chair, dans sa personne, ce que le peuple vivra. Être tiré des eaux, aller au désert, écouter la parole de Dieu. Tout ça, ça le prépare à ce qu'il fera faire à son peuple. Voilà. Être tiré des eaux, aller au désert, écouter la parole de Dieu. C'est sa volonté de mettre fin à une situation d'injustice qu'il avait mis devant une situation d'échec. Hein. Eh bien, cette fois-ci, ça se passe mieux. Hein. Il va, devant des femmes madianites, eh bien, il va prendre leur défense, hein, quand elles se font agresser auprès avec leur troupeau. Voilà. Hein, des bergers survinrent et les chassèrent. Moïse se leva. Le gars un peu costaud qui est content de montrer sa force, hein, il va, évidemment, ça va beaucoup plaire à ces dames. Et puis, on imagine, elles reviennent, un Égyptien nous a tiré de la main des bergers, il a même puisé pour nous et abreuvé le petit bétail. On imagine Moïse derrière, assez fier, hein, qui se met à rougir, hein, il est super content. Et alors, et là, vous avez un thème biblique qui vous rappelle quelque chose dans le livre de l'Exode. Hein, le gars un peu costaud qui arrive près d'un puits et qui va, qui va rencontrer une femme qui est allée chercher de l'eau, et ça se termine par un mariage. Hein, ça, on l'avait vu à quel moment? Jacob. On l'a vu avec Jacob. Et on l'avait vu aussi avec Isaac. Alors Isaac lui-même n'y était pas, parce que son papa ne voulait pas qu'il aille... qu'il aille dans le territoire... Pardon? Eliezer. Voilà. Alors Eliezer, le nom n'est pas dans la Bible, mais en effet, c'est pour le mariage d'Isaac. Hein. La scène près du puits et la demande en mariage, hein, et ça apparaît également avec Moïse. Et ça apparaîtra où dans le Nouveau Testament? La Samaritaine. Impressionnant. Hein. Jésus se met à la place de celui, hein, qui vient puiser de l'eau et qui vient finalement pour des noces éternelles. Voilà, c'est tout ça, c'est la manière dont la Bible joue sur ces motifs, hein, qui vont revenir. Quand je vous disais tout à l'heure que lire le Nouveau Testament sans avoir lu l'Ancien, quand on lit le récit de la Samaritaine sans se souvenir que Moïse a défendu ses femmes et qu'il a tiré de l'eau et que ça s'est terminé par un mariage, sans avoir lu l'histoire de Jacob et l'histoire d'Isaac, hein, évidemment, la Samaritaine, on passe à côté. Voilà. Donc, les femmes, évidemment, sont très heureuses, hein, de ce beau jeune homme costaud qui a pris soin d'elles. Ça se termine par un mariage, et on voit se préciser ce que sera la mission de Moïse. Hein. Il nous a sauvés, hein, tirés de la main des bergers. Hein, tout ce vocabulaire, c'est celui que nous retrouverons par la suite du récit. Voilà. Alors, je conclus en retenant de ce récit 2 leçons. La première, c'est la prise de conscience par Moïse de la gravité de l'esclavage que subit son peuple. La libération ne pourra venir que de l'extérieur, et en même temps de l'intérieur, parce que Moïse appartient au peuple d'Israël. Mais il faut qu'il prenne distance. Il faut qu'il se démarque, hein, de cet état d'esclavage qui marque le peuple des Israélites. Il faut qu'il se mette du côté de Dieu, parce que c'est Dieu seul pourra extraire les Israélites de ce marécage de l'esclavage. C'est la question du salut qui est posée. Celui qui est perdu ne peut pas se sauver lui-même. Le propre de la perdition, le propre de cet esclavage, l'esclavage est vraiment la figure de cette perdition, c'est le fait qu'on n'a plus le moyen de s'en sortir. Hein, vous connaissez, je cite souvent pour faire comprendre ça, l'histoire du baron de Münchhausen. Hein, je crois que c'est lui qui essayait de s'extraire d'un marécage.
il disait, il faut pour tirer quelqu'un d'un marécage, il faut le tirer par la tête. Alors, comme il avait une perruque, je ne sais pas comment il faisait, hein, s'il avait autant de cheveux que moi, voilà. Mais si c'est lui-même qui essaye de se tirer par la tête, il n'ira pas très loin. Hein. Il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne le chercher. Hein. Eh bien, c'est pareil pour Moïse. Moïse se met à l'extérieur pour pouvoir les tirer de ce marécage, hein, de l'esclavage, pour tirer son peuple de l'esclavage. Hein. Dieu seul est celui qui est au-delà et qui viendra à la rencontre de l'homme, nous le verrons la prochaine fois, pour le tirer de sa misère. Et puis la deuxième chose, c'est que Dieu choisit un personnage qui, tout en étant solidaire de son peuple, hein, il est israélite, on l'a vu, par sa naissance, mais aussi par choix, hein, il s'est engagé, il s'est compromis pour son peuple, hein, tout en étant israélite, Moïse sera tout aussi proche de Dieu, hein, du côté de son peuple, mais aussi du côté de Dieu. C'est la figure du médiateur. Dans la Bible, on va voir comment Dieu va appeler les hommes comme médiateurs de salut. Hein, c'est à travers lui qu'il va agir à main forte et à bras étendus. Ça, ce sont deux points. Le premier sur le salut, le fait que le salut ne peut venir que d'une intervention de Dieu par une intervention extérieure. Hein. On ne se donne pas le salut à soi-même. Et le deuxième point, c'est que pour agir, Dieu passe par quelqu'un qu'il a choisi, qu'il a mis à part et à qui il donne cette fonction. Voilà, écoutez, il est tout juste 22 heures, y compris, je crois que c'est dans 5 minutes, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Comment Moïse, qui a été élevé depuis les premiers jours, a-t-il pu savoir qu'il appartenait au peuple israélite? Alors, c'est la question qui était posée tout à l'heure. Et sa nourrice, regardez au verset, sa nourrice, c'est sa maman. Voilà. Donc on imagine, c'est un subterfuge pour la maman, elle s'en tire pas mal. Hein? Tenez, regardez. Au verset... Ah ben, je suis dans la Genèse, c'est pas le bon. Voilà, la jeune fille, elle a cherché la mère de l'enfant. La mère de Pharaon lui dit, emmène cet enfant et nourris-le-moi, je te donnerai moi-même ton salaire. Voilà. J'imagine que la maman de Moïse a bien pu lui dire qu'il était. Et on voit, avant ça, la princesse d'Égypte, elle dit c'est un enfant des Hébreux, quand elle le tire du berceau. Et en plus, voilà, la fille de Pharaon elle-même le dit. Oui? À propos du mariage de Moïse, j'ai relevé Exode 1, 16. On nous dit, on nous parle de Rémuel, prêtre de Madian, père de Sipora. Sipora qui est l'épouse de Oui. Moïse. Et ensuite, Exode 3, 1, on nous dit Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse. Donc il a deux noms. Exactement. Alors ça fait partie des difficultés du texte qui sont... je ne suis pas revenu sur la théorie documentaire avec des sources différentes. Vous savez, pour l'histoire de Joseph, par exemple, on disait il y a une colonne d'Ismaélites qui passe, et puis il y a des Madianites, et on ne sait plus si c'est des Ismaélites ou des Madianites. Voilà. Alors, on a le même phénomène ici. Alors, dans le livre de la Genèse, pour Joseph, ils arrivent, je crois, à dire les uns achètent aux autres, enfin, ils raccrochent comme ça. Là, il n'y a pas de lien qui est fait. Il y aura une autre surprise à propos du mariage de Moïse, c'est que Moïse épouse Sipora, et ensuite, il ne sera plus du tout question de Sipora. Il retrouvera son beau-père comme si, et sa femme, visiblement, est restée avec son beau-père. Donc, c'est partie des difficultés du texte, mais en effet, il y a une rupture à ce niveau-là. Oui. Les Madianites, ce sont des Sémites comme les Hébreux. C'est une population du désert. En fait, la définition de sémite, aujourd'hui,
c'est surtout une définition, c'est une ère linguistique, les langues sémites. C'est ceux qui parlent une langue. Par contre, les Égyptiens, eux, c'était une autre. Ah ben c'est une autre culture, c'est une autre branche. Des Nilo-Kamitiques, voilà, comme ça. voilà. Les Égyptiens, c'est tout à fait autre chose, en effet. Mais même les Égyptiens, ils ont connu des. Il y a eu les Couchites qui ont dominé l'Égypte. Les Couchites, ils venaient du côté de l'Éthiopie. Hein, donc il y a eu tellement d'influence. Et les Nubiens. Hein. Et les Nubiens. Voilà. Est-ce qu'il y avait. Oui? J'avais une question. Au début, vous avez dit, à parler de Ebed. Ebed. Voilà, Ebed, le travail. Oui. Du service. Et je vous demandais. Parce que sinon, le mot travail en hébreu, c'est aussi avoda. Voilà, Ebed, Aboda. Ouais. Alors, les voyelles, la vocalisation, ben, ça dépend de la forme ou de la place dans le. Ça dépend de la syntaxe. Hein, voilà. C'est en hébreu. Hein, allez, on va faire un peu d'hébreu, puis après on va terminer. En hébreu, vous avez des lettres composées, des mots composés de 3 consonnes. 3 consonnes. Et autour de ces 3 consonnes, on va mettre des voyelles selon la déclinaison, selon la conjugaison. Alors, Ebed, la première consonne, c'est une consonne que nous sommes incapables de prononcer, sauf si certains parmi vous ont de la famille arabe ou d'Orient, ce qui n'est pas le cas. Non, visiblement, il n'y a pas férial parce qu'elle est libanaise. Hein, alors, en premier, alors attention, accrochez-vous, c'est Aïn. Voilà. Hein, voilà, la communauté, on devrait dire Aïn Karem. Voilà, on ne le fait pas. Nous, on fait un doux Aïn Karem. Aïn Karem, moi je suis de Aïn Karem. Mais si vous demandez à Moïse ou à un Israélite, il vous dira Aïn Karem. Voilà, Ebed, Aïn. Ensuite, le Bet, c'est le B hein, qu'on retrouve dans la maison, Bait, et le Dalet, voilà, Aïn, Bet, Dalet. Alors ensuite, ça donne Aboda, Ebed, quand dans l'arabe est une langue sémitite, Abdallah, c'est-à-dire le serviteur de Allah. Est-ce que les Arabes... Et le mot Ebed, vous vous en souviendrez, tout au long de l'Exode, ça va être vous verrez la signification que le mot va prendre, je crois, dès la prochaine séance, ça va être un thème théologique central. Pourquoi? Je ne vous dis pas maintenant. Est-ce que l'arabe et l'hébreu, c'est la même structure? Est-ce que c'est les mêmes racines, les consonnes, et puis ils changent les voyelles? Alors, moi, je ne connais pas l'arabe. Je n'ai jamais... Peut-être que vous avez un peu... C'est le même système. C'est le même système, hein, je pense. Hein. Je connais que l'hébreu. Mais ce n'est pas les mêmes consonnes qui, en rajoutant des voyelles différentes, ils ont des noms, par exemple, Shalom, Shalem... Oui, la vocalisation ensuite varie. La vocalisation. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre patience. Donc, la prochaine fois, eh bien, ce sera le buisson ardent. Ça va être une tonalité très différente. Ce sera en plein milieu de notre retraite au désert. Le film Les 10 Commandements. Voilà. Bonne soirée à tous. Le film Les 10 Commandements. Moi, j'ai vu il y a très longtemps. Ah non, mais les 10 commandements, c'est là. Vous savez, dès qu'on bascule du texte au cinéma, on est dans l'interprétation, dans les grandes largeurs, d'un texte qui est lui-même déjà une interprétation, qui est une lecture théologique. Donc, ah ben ça surprend, oui. Mais c'est pas parce qu'un auteur est chrétien, disons que c'est un divertissement et ça permet de réfléchir, ça permet de découvrir des choses.